Au Québec, nous sommes chanceux, 60% du territoire est couvert de forêts. Et cela permet à tous et chacun de profiter de celle-ci d'une foule de façons. La gestion des forêts doit donc tenir compte de tous ces usages en plus d'un élément déterminant, soit la tenure des forêts, c'est-à-dire à qui appartient chacune de ces forêts. La majorité de celles-ci appartiennent à l'État. Elles sont gérées par des représentants de l'État au nom des Québécois. Les autres forêts, qui se retrouvent principalement dans le sud du Québec, appartiennent à des individus ou à des entreprises. Leur gestion dépend donc essentiellement des objectifs du ou des propriétaires. Posséder une forêt ne signifie pas être exempté d'appliquer les lois et les règlements. Qu'on soit propriétaire ou non d'une forêt, on ne peut agir à son gré. Il faut respecter les règles qui sont généralement basées sur les principes de l'aménagement durable des forêts. C'est une façon de gérer les ressources, c'est-à-dire les végétaux, la faune, l'air, le sol et l'eau, de façon à préserver les services et les fonctions de la forêt pour les générations futures. Préserver un milieu ne signifie pas que l'on ne peut y récolter du bois. Couper des arbres est une perturbation temporaire. Si les arbres se régénèrent et que les autres éléments de la forêt sont protégés, il n'y a pas de perte de fonction et de services pour les générations futures. En fait, les forêts sont périodiquement perturbées et de nombreux arbres meurent au fil des ans. Pour en comprendre la portée, comparons la moyenne annuelle des forêts québécoises perturbées par des causes naturelles ou anthropiques. 2,2 des forêts brûlent ou sont sévèrement touchées par les insectes annuellement, alors que 0,3 des forêts subissent des récoltes partielles ou totales. Il y a donc près de 8 fois plus d'arbres qui meurent de causes naturelles que d'arbres récoltés pour produire du bois. Et cela ne comprend pas une foule de causes naturelles comme le vent, le verglas, la foudre, les maladies et bien d'autres encore. Une coupe forestière est une coupe réalisée par des professionnels forestiers qui ont pour mandat d'assurer la préservation du milieu et la régénération des arbres. Le site va donc demeurer une forêt dans l'avenir. La déforestation est une coupe totale des arbres dans le but de changer la vocation d'un site, tel que de construire une route ou un bâtiment, développer une mine ou créer un champ agricole. Il y a donc une perte réelle de forêt. Heureusement, il y a peu de déforestation au Québec et au Canada. En moyenne, on perd 0,02 % de nos forêts chaque année et cette statistique est constamment en baisse depuis 25 ans. Les forêts existent depuis des milliers d'années. Elles se sont adaptées au fil des millénaires aux perturbations naturelles telles que le feu, les insectes, le vent ou le verglas. Elles se renouvellent, se transforment et évoluent. Les coupes sont donc une source de perturbations relativement récente pour les forêts. Pour qu'elles n'influencent pas la capacité de celles-ci à se régénérer, une bonne stratégie est d'imiter les perturbations naturelles auxquelles les forêts sont déjà adaptées. Il s'agit d'aménagement écosystémique, soit la stratégie choisie par le Québec en 2013 par l'adoption d'un nouveau régime forestier. Pour comprendre, voyons une application en érablière. Les érablières sont des forêts constituées majoritairement d'érables. On y trouve aussi d'autres espèces comme les bouleaux, les cerisiers, les frênes ou les hêtres. Les érablières contiennent généralement des arbres d'une variété d'âge. Un certain pourcentage de ces arbres meurent et se régénèrent chaque année. Pour imiter le cycle naturel de ces forêts, une bonne stratégie est de récolter une part seulement des arbres. Et ce, en sélectionnant ceux qui ont le plus de chances de mourir dans un avenir rapproché. Évidemment, le cycle naturel des forêts n'est pas le seul élément à considérer pour une bonne gestion des forêts. Il faut penser aux besoins présents et à l'évolution potentielle des écosystèmes dans le futur. En conclusion, les professionnels forestiers sont un atout majeur en foresterie. Ils ont fait évoluer les stratégies de gestion et continuent à œuvrer à la préservation de nos belles forêts québécoises.